Bonjour à tous. Nous allons vous présenter une application en santé, une première plateforme de santé qui se nomme Avec P. L'importance de cette application, c'est qu'elle est destinée aux patients, mais elle est destinée aussi aux professionnels de santé. Elle a été réalisée conjointement avec des professionnels de santé, des patients partenaires. Et donc, on peut accéder à cette application à partir d'un ordinateur, à partir d'un téléphone. Et peut-être, Luigi, je te laisse. Merci. Merci Jean-Michel, docteur Benata. Pour les nouveaux venus, je suis Luigi Flora, je suis co-directeur patient du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, qui est une entité au sein du département d'enseignement et de recherche en médecine générale de la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur. Et en fait, ce que nous, on porte, c'est une approche qui est une approche du partenariat de soins avec les patients. Et dans ce cadre-là, on a souhaité accompagner aussi une plateforme numérique qui a une histoire. Donc, je vais laisser Eric se présenter succinctement et puis je vais revenir sur la genèse en fait de cette application. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Eric Balèze. Je suis patient expert au sein de l'association AFAC Première CH France et donc patient partenaire donc, au niveau du CI3P. Et donc, je m'occupe effectivement donc, de la plateforme avec P que Luigi va vous donner un petit peu la genèse de cette plateforme. Voilà. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter la genèse. On va vous présenter une petite capsule. Tu parleras beaucoup mieux de moi de qu'est-ce que propose cette capsule, cette plateforme. Et puis après, Eric nous fera voir comment on rentre dans la plateforme, qu'est-ce qu'il y a déjà dans cette plateforme et quels sont en fait les potentiels d'avenir. Nous, on est un centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, donc on mobilise des patients pour impliquer des patients avec les professionnels de santé dans l'enseignement, les milieux de soins, la recherche et l'éducation citoyenne ou populaire en santé, donc dans les quartiers ou dans les vallées de l'arrière-pays de niçois. Et puis, dans ce cadre-là, en fait, on a mobilisé Eric assez rapidement. En fait, la première rencontre qu'on a eue avec le doyen de la faculté de médecine, on a invité Eric à venir avec nous pour parler en fait de faire entrer l'art et la philosophie, l'éthique au sein de la faculté de médecine avec les patients. Et dans ce cadre-là, Eric, qui est patient expert à l'association François Plotti, qui s'occupe en fait des Mickey, il en parlera mieux que moi, est venu nous voir en nous disant, il est venu me voir et il m'a dit, voilà, moi j'ai une application dans le cadre de ma pathologie. Il se trouve que une grande partie des contenus qui sont dans cette application pourraient aider tous les malades chroniques, mais quand je vais en parler au ministère, parce que la plateforme qu'il a créée, dans un premier temps, c'était un projet ministériel, et puis après, les agences régionales de santé, il ne m'écoute pas, il disait non, non, mais c'est pour votre pathologie. J'ai dit à Eric, si tu veux, j'ai porté ça à l'agence régionale de santé, parce que nous, on n'est pas sur la même approche, on est sur une approche, en fait, d'un être humain qui vit un problème de santé, que ce soit une maladie chronique ou une situation de handicap, et on n'a pas la même perspective, en fait, la même oreille au niveau des institutionnels. Et donc, on a fait une réunion, Eric était présent avec les institutionnels, on leur a parlé de cette plateforme, et en fait, ça leur a paru une évidence, qui n'était pas une évidence quand Eric le présentait du point de vue de son association dans une pathologie. Et donc, c'est un peu la genèse de cette histoire. Donc, on a repris la structure initiale de l'application qu'avait développée Eric, en mettant vraiment un regard sur l'approche du partenariat. Alors, la volonté par rapport à cette plateforme, c'est qu'on la démarre à partir de l'Université Côte d'Azur, parce que le centre d'innovation, le CI3P, fait partie de l'Université Côte d'Azur, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est créer un hub dans lequel tous les acteurs de santé, qu'ils soient professionnels, proches, enseignants, professionnels de santé en exercice ou en formation pour devenir professionnel de santé et du médico-social, en fait, puissent apporter des contenus à partir du moment où ils rentrent dans notre approche. C'est celle d'être ou d'aller vers un partenariat de soins avec les patients. Et on dit avec les patients parce que si on dit un partenariat, les professionnels de santé, ils pensent partenariat entre eux et ils oublient qu'il y a le patient. Donc, Eric, si tu veux, je lance ce petit clip. Avec P. À qui s'adresse cette application mobile et plateforme Internet? Selon l'OMS, 50% de la population mondiale vit avec au moins une maladie chronique. En France, entre 20 et 28 millions de personnes en seraient affectées. Les patients et leurs proches, vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques, développent une expérience de la vie et des savoirs expérientiels en lien avec cette ou ces maladies. Angela Coulter, chercheure en sociologie au National Health Service, a identifié quantitativement qu'un patient chronique, diabétique par exemple, est accompagné dans ses soins avec des professionnels de santé entre 5 à 10 heures par an en moyenne. Dans le même temps,
il produit du soin avec ses proches jusqu'à 6250 heures par an, soit un ratio allant jusqu'à 98% des soins. Que vous soyez patient, proche, professionnel ou futur professionnel de santé, une équipe de soins exerçant ou souhaitant aller vers le partenariat de soins avec le patient, ce support numérique baptisé « Avec P » devrait vous intéresser. Vous y trouverez des solutions d'IETP, une éducation thérapeutique dans une approche globale qui aide les patients dans les soins et au-delà, grâce à des informations répondant à des problèmes du quotidien, le sommeil, les études, le travail, les démarches administratives et bien d'autres. Vous êtes un proche, vous y découvrirez de nombreuses informations sur la vie avec la maladie et trouverez des solutions pour accompagner le ou les malades de votre entourage, ainsi que des moyens de vous ressourcer si besoin. Vous êtes professionnel en exercice, étudiant en sciences de la santé et du psychosocial, en activité physique adaptée ou en équipe de soins œuvrant ou souhaitant œuvrer vers le partenariat de soins avec les patients en ETP ou au-delà, vous y trouverez de l'information sur le partenariat, les concepts, les méthodologies mises en œuvre vers cette approche. Vous aurez accès à de multiples expériences dans différents milieux de soins et réseaux déjà en cours ou en projet, des ressources utiles et un réseau de professionnels en partenariat avec les patients et les citoyens déjà à pied d'œuvre dans cette approche. Voilà, donc, voilà, pour revenir sur ce que disait en fait Luigi. Effectivement, la plateforme, à l'époque, parce que moi j'avais développé Wikiconnect il y a une dizaine d'années, elle avait remporté le prix Galien. C'est une des premières plateformes en fait pour les patients, faites par des patients. Et c'est vrai que j'allais de colloque en colloque la présenter et souvent on me disait mais pourquoi on ne peut pas avoir ça dans notre pathologie? Et effectivement, quand j'ai rencontré Luigi, on s'est dit c'est vrai que pourquoi pas refaire en fait cette plateforme mais pour toutes les maladies chroniques. Et comme l'a dit Luigi, c'est vrai que vous avez en fait une partie qui est vraiment commune. Alors moi, c'est vrai que ça faisait des années avant de faire la plateforme que je tournais des petites vidéos parce que j'avais développé la web TV sur mon association. Donc là, il y a plus de 20 000 membres dessus et surtout, il y a à peu près 1200 vidéos que j'ai tournées petit à petit. Et en fait, c'était effectivement une multitude de vidéos. Donc là, ça permettait de les reclasser avec une arborescence beaucoup plus facilement accessible pour les malades. Et surtout, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas innovant, mais ce qui est innovant, c'est de pouvoir avoir en fait toute l'information sur une seule et même plateforme. Ça, par contre, c'est innovant parce que à chaque fois, les malades, et moi le premier, j'allais sur un site chercher pour le médicament, sur un autre sur les droits sociaux, sur un autre les thérapies complémentaires, par exemple. Donc là, on sait qu'on est sur une plateforme sécurisée et avec bien sûr un comité de relecture, c'est-à-dire chaque vidéo est relue donc, par un professionnel de santé et un patient partenaire, justement, afin de les mettre sur cette plateforme. Alors, vous avez un portail, ce qu'on appelle un portail pour pouvoir donc s'inscrire. Donc, vous avez les deux petites vidéos, une que vous venez de voir, et après, vous vous inscrivez. Alors, attention, c'est un pilote, donc effectivement, il peut y avoir encore des petits bugs, donc n'hésitez pas, il y a une adresse CI3P à la fin, vous laissez un petit message, vous expliquez surtout, en fait, les bugs qu'il pourrait y avoir pour que nous, on puisse derrière y remédier. Parce que là, par exemple, c'est vrai que souvent, on a eu des remontées, par exemple, il y avait des petites difficultés, c'est surtout d'aller voir dans ces spams. Dans les spams, des fois, on reçoit en fait la confirmation, on ne pense pas aller la chercher. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire en fait sur cette plateforme. Vous mettez en fait, si vous êtes patient partenaire, patient, professionnel de santé, étudiant, ça nous permet après derrière de pouvoir faire des statistiques. C'est un pilote, donc ça nous permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce que vous allez voir en tant que malade, en tant que patient, en tant que professionnel de santé, pour que nous derrière on puisse peut-être réactualiser en fait les données. Donc une fois que vous êtes inscrit, alors je vais aller sur la plateforme, voilà. Donc, vous arrivez en fait sur le fil d'actualité, comprendre ma maladie, mon quotidien, partenariat de soins, l'accompagnement. Et après, donc, c'est voilà, les petits. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est déjà comprendre la maladie. Alors, dans le module comprendre la maladie, on a expliqué un petit peu ce qu'il y a en fait dans ce module, parce que c'est vrai que c'est très riche. Donc, le but aujourd'hui, on a commencé avec Alexandra sur l'endométriose, qu'elle avait fait l'art du soin, elle était atteinte d'une endométriose. Elle avait quand même pas mal de contacts aussi, donc ça nous a permis de créer ce module endométriose. Il faut savoir qu'on a tourné plus de 250 vidéos. Le but étant, oui, sur ce module, pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, les malades, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une réponse le plus rapidement possible à leur questionnement. Donc, le but, c'était de faire une petite vidéo, de synthétiser
pédagogique de 2 à 3 minutes, de manière à ce qu'il puisse avoir en fait sa réponse le plus rapidement possible. Donc là, en fait, je vous montre un petit peu, effectivement, là, on est sur le module administrateur, donc vous voyez un petit peu toutes les pathologies, voilà, que l'on veut faire. J'ai déjà pas mal de contacts. Tout le monde est assez ouvert, en fait, pour justement participer à ces modules. Seule chose, c'est que c'est long, parce qu'on sait que, ben oui, il y a pas mal de boulot, et donc c'est vrai que ce sont des délais qui sont plus ou moins longs, mais on va y arriver, et c'est pour ça qu'on s'y prend vraiment assez tôt sur un peu toutes les pathologies, de manière à, dès qu'on a une touche, on puisse en fait y aller. Donc là, en fait, aujourd'hui, vous aurez accès à l'endométriose, la dépression et le syndrome de l'intestin irritable. Toutes les autres sont en cours voilà, de réalisation. Donc, si vous allez sur le module endométriose, donc, vous allez avoir, alors, on l'a mis au début, c'est qu'ai-je appris de ce module, parce que nous, ça nous intéresse aussi d'avoir un petit peu ce que vous avez retenu de ce module, parce que nous, après, derrière, ça nous permet aussi de prouver que le module fonctionne et vous apporte en fait quelque chose. Vous avez un module témoignage. Moi, en tant que malade, c'est vrai que moi, je suis malade aussi d'une RCH depuis plus de 40 ans. Ce qui m'intéressait, la première chose qui m'intéressait, c'est pas tellement ce que disait le médecin, parce que je lui faisais confiance, mais c'est comment vivait le malade avec sa pathologie. Donc, c'est de pouvoir mettre en fait pas mal de témoignages de malades dans, voilà. Alors, par contre, ce qui est peut-être plus délicat, c'est que tout le monde n'est pas à même de témoigner. Et je le comprends, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de témoigner. Donc, on essaye de le faire petit à petit. Donc, s'il y en a qui sont motivés, on est vraiment preneur sur ça aussi, parce que c'est très important pour les malades. Après, j'ai eu des remontées aussi d'Alexandra, parce que c'est vrai que c'est un module, quand vous regardez, il y a énormément, voilà, de catégories. Et dans chaque catégorie, ben, vous avez encore donc des sous-catégories donc, sur un livre. Donc en fait, alors là pour le moment c'est provisoire, mais voir si ça peut peut-être solutionner, c'est qu'on a fait, j'ai fait une petite synthèse où là vous avez en fait le déroulé de tout le module pour pouvoir y aller beaucoup plus facilement. Hein, donc c'est simplement le fichier que vous retrouvez ici. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'est-ce que l'endométriose par exemple. Là, ce qu'on veut aussi, c'est que le professionnel de santé va expliquer qu'est-ce que c'est que l'endométriose, mais on veut aussi que le patient puisse expliquer avec ses mots, donc sur qu'est-ce que c'est que l'endométriose. Ben là, des fois, il peut y avoir un ou deux patients partenaires, et pour chaque question, ben voilà, vous avez une petite vidéo de 3 minutes sur quels sont les symptômes, manifestations, les causes de l'endométriose, les facteurs favorisant l'apparition. Voilà, tout ce qui concerne vraiment donc, la pathologie. Donc, le but, c'est d'essayer de faire ça pour toute maladie chronique, toute pathologie. Et donc, vous avez aussi mon quotidien, et c'est là dont parlait en fait Luigi. Mon quotidien, ben, généralement, c'est ce qui est un peu commun à toutes les pathologies. Hein, quand vous allez donc dans mon quotidien, voilà, vous avez la douleur, le sommeil, les fatigues, les pratiques de soins complémentaires, les droits sociaux, la vie professionnelle, le microbiote, les perturbateurs endocriniens, la vaccination, les essais cliniques. Donc, il y a énormément. Ben, ça, c'est toutes des vidéos qu'on a récupérées de la FAP, parce que je les avais tournées, donc ce n'est pas la peine de refaire ce qui est déjà fait. Et bien sûr, on agrémente avec, par exemple, la fatigue. On a quand même pas mal développé donc, voilà, le module fatigue, parce qu'on a créé un groupement des fatigues. Donc, vous avez fatigue généralité, comprendre les fatigues, vous cliquez dessus. Puis, c'est vraiment des sous-catégories pour aller vraiment au plus près en fait, du questionnement donc, des malades. Et puis après, vous avez le pacing. Et puis derrière, c'est de mettre aussi tous les webinaires pour pouvoir donner l'information donc, aux malades. Comme aujourd'hui, comme on va faire par exemple sur l'endométriose, on le mettra en ligne en fait sur le module donc, endométriose. Et dans mon quotidien, ce qui était aussi important, c'était donc, en tout cas nous, pour nous malades, c'était en fait ce qu'on appelle les pratiques de soins donc, complémentaires. Et ce que j'avais fait sur la plateforme à l'époque Connect, c'était, moi j'ai 40 ans de maladie, j'ai essayé une multitude en fait, de thérapies complémentaires avant de trouver celle qui était efficace pour moi. Mais le problème, c'est que quand vous essayez une, deux, voire trois, il faut faire 5 à 6 séances. En moyenne, c'est 50 €. Donc, ça fait un sacré... Alors moi, On formule la question pour ceux qui sont en ligne. oui, en fait, la question, c'est quelle est la méthode pour moi qui a été la plus efficace? Moi, c'est la méditation pleine conscience. Voilà, mais le problème, c'est que je l'ai découvert 30 ans après. Donc, et ce que je voulais, justement, c'est que les malades puissent trouver leur thérapie complémentaire le plus tôt possible. Donc, à ça, on a fait des petites, voilà, par exemple, pour l'hypnose,
On a tourné des petites vidéos d'un thérapeute qui va expliquer qu'est-ce que c'est l'hypnose, comment se passe une séance d'hypnose, combien coûte en moyenne une séance d'hypnose pour ne pas y laisser son porte-monnaie, combien de séances il faut pour avoir les premiers effets. Et puis derrière, on a été enregistrer des podcasts, on va y arriver, hop, des petits podcasts de 1, 5, 10 minutes, ce qui permet en fait au malade d'essayer et puis de voir s'il accroche ou s'il accroche pas. Et on a fait la même chose pour ce qui est méditation pleine conscience, que la fasciathérapie, l'ostéopathie, enfin voilà, vous avez un petit peu, après il faut aller vadrouiller, regarder un petit peu tout ce qui existe, mais ça, ce sont vraiment des choses qui sont beaucoup regardées par les malades, hein, parce que nous, après, ce qui est bien aussi, c'est pour ça que ça pilote, ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on vont voir, par exemple, les malades en priorité. Ben, nous, c'était la fatigue, parce que personne n'en parle, les médecins ne savent pas en parler, une fois qu'ils ont fait les carences vitaminiques, carences de fer, et puis que tout est bon, après, oui, vous êtes fatigué, et puis on ne sait pas quoi faire. Et là, en fait, c'est de pouvoir justement orienter, peut-être, trouver beaucoup plus de vidéos sur la fatigue pour pouvoir renseigner le malade. Il y avait les droits sociaux, parce que les droits sociaux aussi, personne n'est capable, soit les assistantes sociales, mais il n'y en a pas toujours partout. Et puis, il y avait une troisième, je crois que c'était l'alimentation, en tout cas dans nos pathologies. Et voilà, ça nous permet de voir un petit peu les modules qui sont le plus regardés par les malades. Après, donc on a fait comprendre la maladie, mon quotidien. Après, il y a le partenariat de soins. Donc, ce qu'il y a aussi donc, dans l'innovation, c'est que dedans, on va mettre tout ce qui est partenariat. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes, on va justement parler non seulement des maladies chroniques, mais aussi du partenariat de soins. Donc, ça permet justement, comme le disait donc Luigi, d'intégrer un maximum de choses qui sont faites justement sur le partenariat de soins. Alors après, c'est vrai là, j'ai essayé dans un premier temps, c'est d'essayer d'avoir déjà, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des vidéos, mais là, après, on s'est dit, pourquoi pas faire des podcasts? Déjà, la définition du cadre, du rôle, là, on a fait des petits podcasts, donc pas besoin d'avoir la personne en train de parler, c'est vraiment un podcast qu'on enregistre, et vous avez donc les différentes petites interviews qui sont voilà, catégorisées aussi, en tout cas sur le partenariat donc, professionnel. Après, vous avez tout ce qui est partenariat de soins, le partenariat de recherche et le partenariat de formation. Donc, si on va le partenariat de formation, on va nous expliquer qu'est-ce que c'est que le partenariat de formation et on va référencer un petit peu tout ce qui a été fait déjà au niveau du partenariat dans la formation. Voilà, projet Immersion 360, les écoles, moi je trouve ça vraiment super, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, en tout cas, c'est les examens cliniques à objectifs structurés, où là, en fait, on joue le rôle du patient et on est aussi en tant qu'examinateur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qu'on peut faire passer aux étudiants. Ils sont assez friands justement de pouvoir avoir le retour des patients. Donc ça, c'est la partie toute partenariat qu'on peut, je ne sais pas si tu veux en rajouter, Luigi, au niveau du... Jusqu'en fait, on a des contenus là, qui sont déjà des contenus que nous avons développés, y compris, j'en parlais ce matin avec Immersion 360 pour apprendre la compétence de communication en pédiatrie. Mais on a aussi des partenaires comme Unicancer et le Centre Antoine Lacassagne qui a développé un MOOC où il y a plus de 1200 participants quand même par MOOC sur en fait apprendre sur l'accompagnement en soins de vie, en soins palliatifs et en fin de vie. Donc on a vraiment accès à ce qui peut profiter à tout citoyen, parce que tout citoyen peut rentrer dans la plateforme, mais aussi aux étudiants en sciences de la santé, ce qui peut avoir un intérêt. Et tout ce qui est en fait la description de toutes les questions qu'on se pose quand on a une maladie, les étudiants en sciences de la santé et les professionnels d'exercice qui connaissent pas bien une problématique qui concerne un patient qui viendrait d'avoir consultation, ils peuvent avoir des renseignements. Pour moi, c'est une espèce de Wikipédia 3.0 en fait de comment vivre avec la maladie, accompagné dans le soin en fait des personnes qui vivent avec la maladie ou une situation de handicap. Relayer l'information, le but, c'est de faire donc déjà une newsletter qu'on puisse en fait envoyer à tous les participants. Après, par exemple, quand on a fait le module sur l'endométriose, on est en contact avec l'équipe du CHU, mais ils sont friands aussi d'avoir en fait cette plateforme pour pouvoir aiguiller leurs malades sur des questions auxquelles des fois ils ne savent pas voilà, à quoi répondre, comme les droits sociaux. Voilà, donc là, c'est des petites cartes, et puis après, ils peuvent en fait envoyer donc, le malade sur la plateforme. Voilà, c'est vraiment pour le moment voilà, bouche-oreille de faire aussi des colloques. Hein, c'est comme ça aussi, moi j'avais fait connaître Wikiconnect, c'est des colloques sur colloques sur colloques pour présenter un petit peu voilà, ce qui est fait. Et pour simplement finir aussi, donc la dernière partie, c'est vraiment l'accompagnement. Et ça, moi, j'avais développé sur Wikiconnect et ça marche vraiment.
Ouais, très très bien, c'est-à-dire que moi j'avais lancé justement cette IETP 3 ans avant la Covid. Donc c'est vrai que j'avais été voir les CHU, mais très frileux, on va dire, sur le numérique. Donc j'ai dit, bon, bah, tant pis, je le commence au sein de mon association. Et on a commencé à faire donc des cycles sur les thématiques. Voilà, cycle sur les droits, cycle sur l'activité physique, cycle sur la douleur, cycle sur la fatigue. Donc ce sont des... Alors moi j'appelle pas ça ETP pour pas avoir toute la lourdeur de dossier. C'est un accompagnement, mais on fait de l'ETP en gros. Et en fait, ben voilà, c'est des cycles de 4 à 5 ateliers parce qu'il faut savoir que ça change aussi la donne quand on fait du présentiel et quand on fait de la visio. Parce qu'en présentiel, généralement, c'est des ateliers de 2 heures. Mais avant de lancer ces 10 ateliers, pardon, moi, j'ai fait un petit questionnaire. On a eu quand même plus de 650 réponses pour savoir déjà si les personnes étaient équipées d'un matériel informatique, si c'était un téléphone, si c'était une tablette, si c'était un ordinateur. Après, de savoir quel temps ils pouvaient donner en fait sur ces ateliers. Ben là, on s'est rendu compte que ce n'était pas 2 heures, c'était 1 heure. Donc, il a fallu revoir tous les ateliers. C'est-à-dire que c'est pour ça que maintenant, on fonctionne en cycle et pas en atelier. Ce sont des cycles de 5 à 6 ateliers. Voilà, donc c'est toute une progression qu'on a fait en fait sur ces ateliers. Et ce qui marche vraiment encore plus, c'est vraiment tout ce qui est atelier justement sur art-thérapie, hypnose, relaxation. Donc c'est toutes ces choses qu'on pourra faire en fait sur cette plateforme parce que ça marche dans les Mickey. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en fait sur voilà, une plateforme sur toutes les maladies chroniques. Il faut savoir que ben, les malades, ils ont du mal des fois à pouvoir accéder à ce type de soins de support parce que ça coûte de l'argent. Alors que là, ce qu'on fait, alors effectivement, au départ, on avait fait ça gratuit. Mais le problème de la gratuité, c'est qu'on avait 15 inscrits, on avait 4 personnes présentes. Donc finalement, dans le questionnaire que j'avais envoyé, j'avais demandé est-ce que vous seriez d'accord de payer 5 euros de manière à limiter voilà, les absences. Et là, 75% des personnes nous ont dit oui. Donc du jour au lendemain, on a fait payer 5 euros. Et même d'ailleurs, ceux qui ne peuvent pas, il n'y avait aucun souci. On leur dit, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas, vous ne payez pas. Mais par contre, si vous n'annulez pas avant l'atelier, ce sera fini la gratuité. Mais tout ça pour vous dire, ben, ça a permis aussi de payer aussi voilà, les personnes ressources en fait, pour ces ateliers. Et puis là, ben, justement, on a l'occasion, je fais partie aussi là, de l'Observatoire des médecines non conventionnelles. Et À c'est vrai, Nice, à Nice. à la faculté de médecine de Nice. Voilà. Et là, j'y étais encore hier soir. Et c'est vrai qu'ils seraient ouverts justement à ce genre de choses-là, justement pour pouvoir proposer des choses en ligne. Alors, c'est vrai que souvent, moi, je me confronte au problème. Ah oui, mais c'est pas comme le présentiel. Je dis oui, c'est vrai. Je sais que moi aussi, je préfère le présentiel. Mais qu'est-ce que vous faites à des malades qui n'ont accès à rien? Il faut le savoir parce qu'à chaque fois, j'ai cette réflexion. Oui, mais l'IOTP ou l'accompagnement, c'est ben oui, mais n'empêche que ben, nous, on n'a que des retours positifs parce que c'est des malades. Ben, non seulement quand on est malade, on est fatigué, donc c'est peut-être compliqué aussi de revenir à l'hôpital, de ci, de là. Donc effectivement, ça soulage pas mal les malades. Donc oui, si on peut faire du présentiel, je dis, mais il faut foncer. Mais par contre, il faut pouvoir proposer de l'IETP de manière à donner à l'accessibilité en fait à tous les malades. Donc voilà, c'était un petit tour de la plateforme. On a quand même l'ambition, d'une part, on est en train d'attendre les autorisations de l'université, effectivement, que dans cette application, on puisse permettre à des associations de patients, des organisations qui feraient des ateliers interactifs, parce que là, c'est beaucoup d'informations, en fait, des ateliers interactifs comme ceux dont vient d'écrire Eric, qui permettent en fait d'avoir ce frais d'inscription qui n'est pas un frais pour gagner de l'argent, mais qui est pour qu'on ait autant de participation d'inscrits ou d'éviter le grand écart entre 100 inscrits et 3 personnes qui viennent. Et puis, on est en train de voir aussi si on va pouvoir développer développement professionnel continu pour les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout l'aspect de vie avec la maladie, mais il y a aussi tout l'aspect accompagnement. Et une dernière chose, c'est qu'on ne souhaite pas que ce soit un monde parallèle du monde du soin en présentiel, mais que petit à petit, en fait, il y a aussi des méthodologies de comment on peut appliquer dans ma maison de santé, dans mon centre d'hébergement, dans mon centre hospitalier, des méthodologies en fait d'approche en partenariat avec les patients pour que ça se diffuse sur le territoire. Petite chose dont je voulais vous parler, ça fait longtemps que j'essaye de trouver en fait des intervenants pour tout ce qui est vie professionnelle et donc assistante sociale. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils ont du mal aussi à parler devant une caméra. Ce qui est innovant, par exemple, en fait, on va pouvoir faire ça avec de l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle des avatars. Et en fait, là, on va faire dire vraiment toutes les choses sans rien oublier.
Et je pense que pour ce qui est droits sociaux, vie professionnelle, ça va très bien passer et au moins on a la bonne information. Et après, par contre, de laisser vraiment voilà, le professionnel de santé pour tout ce qui est pathologie et le patient partant. Voire pour des patients des problématiques de santé discriminantes qui ne voudraient pas apparaître à visage découvert, qui pourraient en fait donner leur expérience sans qu'en fait ils soient identifiés, je suis tel patient ou tel patient. Voilà, et là, on fait un des droits sociaux, on a mis une personne. Pour le moment, c'est un podcast, mais on pourra très bien mettre une personne. Maintenant, c'est vraiment super bien fait, hein. Quand même que Luigi s'est fait avoir quand lui a envoyé la vidéo. Donc maintenant, on donne du texte et la personne va faire vraiment voilà. Et pour des esprits, un esprit de transparence, en fait, on indiquera que c'est une intelligence artificielle. On va juste finir par, je vais revenir à la présentation précédente. En fait, juste vous dire qu'on est en train de créer tout un écosystème numérique et que vous voyez, si vous voyez avec P, c'est une application d'apprentissage. On compte la relier avec un autre dispositif qu'on est en train de mailler sur le territoire français, qui est un entrepôt de données en soins primaires. Et l'idée, c'est après de faire une recherche-action pour savoir quels sont les impacts en fait, des apprentissages au niveau national, local et voire très local, au niveau d'un quartier, d'une maison de santé. Quels sont les apprentissages qui sont utiles et quel impact ils ont sur les données de santé. Qu'on souhaite relier en fait, les données de santé aux données environnementales pour mieux accompagner en fait, le soin des patients et pour mieux accompagner les professionnels de santé dans les solutions qu'ils pourraient apporter. Une des ambitions, c'est de relier en fait les soins primaires aux soins hospitaliers, parce que en fait, dans notre système de santé actuel, souvent l'hôpital et le soin en ville, c'est deux mondes parallèles qui ne se rencontrent pas beaucoup. Et puis, enfin, en fait, on a un grand projet aussi de curriculum numérique pour les étudiants en sciences de la santé, parce que la numérique, en fait, est en train de prendre beaucoup de place dans le système de santé et dans la société. Et donc, dans ce cadre-là, on a monté ce programme d'enseignement, en fait, un curriculum numérique au sein des études de sciences de la santé et du médico-social, mais qu'on a des patients partenaires qui sont intégrés dans la co-conception. Et on va voir comment, en fait, on peut faire de l'éducation populaire auprès de la population pour accompagner aussi les citoyens vers la santé numérique. Encore une fois, pas pour travailler à la place, mais pour travailler en complémentarité. Et puis pour finir, ça, c'est une vidéo pour ceux qui veulent donner des contenus. Pour être complet. Avec P, pour agir et transmettre en partenariat avec les patients et les citoyens. Fort d'un développement en Amérique du Nord, particulièrement au Québec, comme en Europe avec l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg ou encore l'Italie, le partenariat de soins avec les patients propose une approche du soin adaptée à son temps en réponse aux mutations actuelles de la société et donc de ce que vivent les patients, les professionnels de santé et le système de santé dans lequel tous évoluent. Vous êtes un professionnel exerçant dans le domaine de la santé ou souhaitant exercer en partenariat avec des patients, des associations d'usagers ou un proche? Vous avez développé cette démarche et vous souhaitez transmettre ce que vous avez appris ou mis en place? Vous pouvez entrer en contact avec nous pour proposer des contenus et ainsi enrichir l'application mobile et plateforme Internet avec P, afin de renforcer nos savoir-faire et notre réseau de soins en partenariat avec les patients et les citoyens. Que vous ayez développé des formes d'éducation thérapeutique, d'IETP ou de toute autre forme de mise à disposition d'informations pratiques de soins pour vivre avec la maladie, en santé au quotidien, cette application mobile et plateforme Internet permettra au plus grand nombre d'en bénéficier.